Bonjour, on va étudier l'anatomie de l'œsophage thoracique. Pour cela, on va adopter le plan suivant. Tout d'abord une introduction, puis on va voir son anatomie descriptive, ses rapports, la vascularisation et innervation, quelques applications cliniques et une conclusion. L'œsophage est un conduit musculo-fibreux qui assure le transport du bol alimentaire. Il est profondément situé dans le médiastin postérieur. L'endoscopie est une méthode clinique de routine qui permet d'explorer l'œsophage. L'anatomie descriptive. L'œsophage thoracique fait suite à l'œsophage cervical dans l'orifice thoracique en regard de la deuxième vertèbre thoracique. Il descend dans le médiastin postérieur, il se porte obliquement en bas et à gauche, sauf en regard de la crosse aortique qui le refoule vers la droite. Il se termine au niveau de l'orifice œsophagien, du diaphragme, au niveau de la dixième vertèbre thoracique, où il se continue par l'œsophage abdominal. La configuration externe, l'œsophage thoracique mesure 16 à 18 cm en longueur et un calibre de 2 à 3 cm. Il présente 3 rétrécissements, un rétrécissement aortique, un rétrécissement bronchique et un rétrécissement diaphragmatique. Et une dilatation susdiaphragmatique, c'est l'ampoule épiphrénique. La configuration interne, la paroi de ce conduit est souple, élastique et rétractile et composée de 3 tuniques. Une tunique interne, c'est la muqueuse, elle est assez solide de type malpigien, d'aspect rose lisse. Une tunique moyenne, c'est la sous-muqueuse, elle est glandulaire, épaisse et rétractile. Et une externe, musculaire, avec 2 couches, une couche profonde circulaire et l'autre superficielle, longitudinale. On divise l'œsophage thoracique en 3 segments. Un segment sus-azygo-aortique, de la deuxième vertèbre thoracique à la troisième vertèbre thoracique. Un segment interazygo-aortique au niveau de la quatrième vertèbre thoracique. Et un segment sous-azygo-aortique, de la quatrième vertèbre thoracique à la dixième vertèbre thoracique. Les rapports, au niveau de l'orifice supérieur du thorax, il est limité en arrière par la deuxième vertèbre thoracique, en avant par l'incisure jugulaire du sternum et latéralement par la première côte. Il occupe une situation postérieure et médiane entrant en rapport avec, en arrière et à gauche, l'artère sous-clavière gauche et le canal thoracique, en avant avec la trachée et le nerf récurrent gauche, et latéralement avec les dents pleuraux. Au niveau de l'état sus-azygo-aortique, l'œsophage est en rapport en arrière avec la deuxième et la quatrième vertèbre thoracique, les muscles prévertébraux et le sympathique devant les articulations costo-vertébrales. En avant avec la trachée, le récurrent gauche et sa chaîne lymphatique. À droite, avec le nerf vague droit, croisant obliquement en bas et en arrière la face latérale de la trachée pour gagner le bord droit de l'œsophage. Avec la plèvre médiastinale et la face médiale du poumon droit, et les constituants de la loge latérotrachéale droite, qui est formée par, en avant
la veine cave supérieure, en dehors la plèvre, en dedans la trachée, en bas la creuse de la veine azygos et en arrière le nerf vague gauche. À gauche, l'artère sous-clavière gauche, en arrière d'elle, le canal thoracique et en avant d'elle, un quadrilatère latérotrachéal gauche, limité en arrière par l'artère sous-clavière gauche, en avant, la carotide primitive gauche, en bas, la creuse aortique et en haut, la veine intercostale supérieure gauche. En dehors, la plèvre médiastinale tapissant un triangle limité en avant par la sous-clavière gauche, en arrière par le rachis et en bas par la creuse aortique. Au niveau de l'étage interazygo-aortique, l'œsophage est en rapport en arrière avec la face antérieure de la quatrième vertèbre thoracique, avec le canal thoracique, en avant avec la bifurcation trachéale et les ganglions lymphatiques péritrachéaux et intertrachéaux bronchiques. À gauche, avec la creuse de l'aorte, le nerf vague gauche, et à droite, avec la creuse de la veine azygos, et le nerf vague droit. Au niveau de l'étage sous-azygo-aortique, l'œsophage est en rapport en arrière avec l'aorte thoracique descendante, les artères intercostales postérieures, la veine azygos, le canal thoracique et la colonne vertébrale de la quatrième vertèbre thoracique à la 10e vertèbre thoracique. En avant, avec la branche souche gauche, les ganglions intertrachéobronchiques et le cœur, et plus précisément avec l'oreillette gauche et la terminaison des veines pulmonaires par l'intermédiaire du péricarde, constituant à ce niveau le sinus oblique du péricarde. Latéralement, avec les nerfs vagues satellites de l'œsophage, le poumon fixé à la plèvre médiastinale et la chaîne sympathique. Dans la traversée diaphragmatique, le hiatus œsophagien du diaphragme est situé au niveau de la 10e vertèbre thoracique et contient l'œsophage. Il est doublé à ce niveau par une gaine celluleuse favorisant son glissement et recevant quelques fibres musculaires du diaphragme. Les deux nerfs vagues, le droit en arrière et le gauche en avant, et des branches et des artères et des veines cardio-œsotubérositaires et phréniques. Cet orifice entre en rapport en arrière et en bas avec l'espace inframédiastinal postérieur et le hiatus aortique, en avant par le centre tendineux du diaphragme et l'orifice de la veine cave inférieure, et latéralement par les piliers du diaphragme et leurs orifices.
la vascularisation artérielle, le segment thoracique est irrigué par une branche de la thyroïde inférieure. Les segments thoraciques moyens et inférieurs sont irrigués par des branches de la voie thoracique descendante. L'artère œsotrachéale, les artères œsophagiennes. Et le segment immédiatement sus-diaphragmatique est irrigué par des rameaux des artères œsocardiotiborositaires et des rameaux des artères phréniques inférieures. La vascularisation veineuse, les veines de l'œsophage se drainent en haut dans le système cave par les veines azygos et diaphragmatiques, en bas dans le système porte par les veines stomachiques et spléniques. Le drainage lymphatique, après un premier relais dans les ganglions para-œsophagiens, les lymphatiques gagnent une série de relais étagés du cou au transcéliaque et dans les plus importants sont les ganglions latérotrachéaux, les ganglions intertrachéobronchiques et les ganglions de l'espace portal et les ganglions coronaires stomachiques. La double innervation sympathique et parasympathique provient des nerfs vagues directement et par l'intermédiaire des nerfs laryngés récurrents et du sympathique, avant tout du sympathique thoracique. Le cancer de l'œsophage est un cancer se développant dans la muqueuse de l'œsophage. Le type le plus fréquent est le carcinome épidermoïde de l'œsophage, souvent associé à une intoxication alcoolo-tabagique. Le début d'une dysphagie chez toute personne âgée de plus de 45 ans doit faire suspecter l'existence d'un cancer de l'œsophage. On peut procéder à une endoscopie digestive qui permet d'observer une éventuelle tumeur et d'en prélever une biopsie. L'anatomie permet de comprendre la gravité des cancers, à savoir sa situation profonde, l'absence de séreuse, le réseau lymphatique multidirectionnel, ainsi que la difficulté de l'apport chirurgical, vu l'importance de ces rapports vasculo-nerveux très importants et la nécessité de choix de la voie d'abord en fonction du siège de la lésion.